Dans cette rencontre en ligne, l'animateur accueille Léa, qui vient du Québec, pour une conférence sur la reconnexion au feu du cœur. L'événement propose une activation du feu de l'esprit intérieur pour se libérer de tout ce qui nous empêche de vivre dans la joie et la fluidité de la vie quotidienne. Léa partage son parcours de vie marqué par des expériences difficiles et une quête de sens et de liberté. Elle accompagne également d'autres personnes dans leur transformation et libération de mémoires limitantes. Léa exprime sa gratitude d'être présente et invite chacun à se sentir libre et en puissance dans sa propre vie. L'auteur parle de sa rencontre avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas vraiment, mais avec qui il s'est connecté sur Facebook. Après avoir échangé, ils ont eu l'idée de faire une conférence ensemble sur le thème de l'action et du courage de se lancer. Il souligne que souvent, on a peur de prendre des initiatives, par peur du jugement ou de l'inconnu. Mais il encourage les gens à essayer, car il a lui-même été accueilli chaleureusement lorsqu'il a pris l'initiative d'écrire à cette personne. Il parle de l'importance de passer à l'action, de s'écouter et d'oser être soi-même. Il évoque également le fait que beaucoup de personnes venant d'ailleurs ont du mal à accepter la réalité terrestre, à s'ancrer dans leur corps et à matérialiser leurs idées dans la matière. Il mentionne la nécessité de faire face à ces souffrances et de les lâcher pour avancer. Elle parle également des mémoires transgénérationnelles et des mémoires de traumatisme personnel, et de la nécessité de les revisiter avec détachement et dans l'amour et la paix. En tant que créateur, on a le pouvoir de faire ce qu'on veut de nos expériences extrêmes. Cela demande du courage et du lâcher-prise pour transcender les dualités et accepter notre part de responsabilité dans les souffrances causées. Il est nécessaire de rassembler et de guérir en nous-mêmes pour alléger la matière et rendre la vie plus joyeuse. Comme un oignon, il faut aller au cœur des choses en passant par différentes strates de l'ego. L'expérience vécue dans la ville de Marseille a été polarisée, marquée par la violence et la dualité, mais c'est une expérience personnelle et subjective. À travers une personne proche, l'auteur a ressenti une disconnexion entre son corps et son être, se sentant ballotté entre différentes émotions et états d'être causés par des entités. L'auteur parle de plusieurs périodes de dépression et de transcendance qu'il a traversées. Il décrit un moment de dissolution de la forme où il a ressenti une libération totale. Cependant, il souligne aussi les difficultés de gérer cette expérience tout en faisant face aux responsabilités quotidiennes. Après cette période, il a réalisé qu'il se sentait bien dans la matière, ce qui l'a surpris. Il exprime son désir de vivre pleinement son incarnation en acceptant les limitations de la matière. Il parle également de la relation entre l'âme et l'esprit et de la façon dont il essaie de s'amuser et de créer malgré les contraintes de la réalité. Il mentionne également des rencontres prédestinées, telles que celle avec Yvan Poirier, qui ont contribué à son cheminement. Il évoque le processus de transcender les ténèbres et de reconnaître que notre histoire personnelle ne nous définit pas. Il souligne l'importance de la colère saine pour se libérer de ce qui ne nous convient plus. Le sujet de la discussion porte sur la colère et le pardon quantique. Les participants soulignent qu'il existe deux types de colère, une colère malsaine et toxique qui consiste à rejeter la faute sur les autres et à envoyer une mauvaise énergie, et une colère saine qui est un feu intérieur qui permet de revendiquer sa souveraineté et de ne plus se laisser influencer ou dominer par les autres. Ce feu intérieur peut être salvateur et permet de se libérer des limitations et des programmations héritées de notre ADN. Il souligne également que le pardon quantique est un puissant outil de libération et de guérison, qui agit sur toutes les dimensions et lignes de temps. Il consiste à demander pardon à soi-même et aux autres, en reconnaissant que tout ce qui se manifeste à l'extérieur est un reflet de quelque chose qui se trouve en nous. Ce processus nécessite de l'humilité et de la constance, et permet de s'aligner avec notre cœur vibral et notre divin. Dans ce passage, l'auteur parle de différentes pratiques de guérison et de pardon. Il mentionne les cercles de pardon, initiés par Don Miguel Ruiz et développés par Olivier Clerc, qui permettent de demander pardon à une personne et de se pardonner à soi-même. Il explique que cette pratique peut également être réalisée en imaginant le pardon dans son cœur, même si physiquement on ne peut pas se retrouver face à la personne concernée. L'auteur souligne l'importance de transcender les peurs pour avancer sur le chemin de la guérison et de l'amour. Il affirme que toutes les peurs sont des programmes ou des mémoires du passé, qui nous empêchent d'accéder à notre véritable nature. Enfin, il encourage à agir et à ancrer ces transformations dans la réalité terrestre.
L'auteur de la discussion a partagé son opinion sur le processus de libération intérieure, affirmant qu'il peut être progressif pour certains et plus rapide pour d'autres. Il souligne l'importance de l'accueil et de l'écoute de sa guidance intérieure pour avancer et permettre plus de lumière et de nettoyage des mémoires. Il mentionne également l'équilibre entre lâcher prise et prendre des actions actives pour se libérer. L'auteur propose des accompagnements pour aider les gens à cheminer sur ce chemin de libération intérieure et à réconcilier le spirituel et la vie matérielle. Il souligne l'importance de trouver de la joie et de la créativité dans l'argent et la maîtrise de soi. L'auteur conclut en exprimant que la magie de la vie réside dans le fait de rencontrer les bonnes personnes et de vivre pleinement les expériences pour atteindre une compréhension plus vaste de soi-même. La personne parle d'une expérience où elle s'est parlé à elle-même en tant qu'esprit pendant une demi-sommeil. Elle a réalisé que c'est elle qui créait les questions et qu'elle avait déjà les réponses en elle-même. Elle explique que tout est déjà là, mais il faut apprendre à lâcher prise pour les accueillir. Elle mentionne également qu'il est important de sortir des schémas répétitifs pour évoluer et que le pardon quantique a été un outil précieux dans son cheminement. Elle raconte que son expérience l'a conduite à se replonger dans des mémoires sombres, notamment dans son couple, mais que c'est une étape nécessaire pour transcender ces mémoires et avancer dans son évolution spirituelle. Elle conclut en disant qu'il faut être prêt à plonger dans ses retranchements et être ouvert au voyage intérieur. Le narrateur parle de son voyage intérieur et de la découverte de soi. Il mentionne l'impact des énergies cosmiques sur son cheminement. Il croit en la capacité de guérison et de transformation de l'être humain, ainsi qu'en la possibilité de guérir les blessures transgénérationnelles. Il évoque également l'influence positive de certaines personnes sur son parcours, notamment une psychothérapeute. Plus tard, il souligne son engagement personnel dans sa quête de libération et l'importance de l'écoute intérieure. Il fait la distinction entre l'intuition et les informations provenant de l'esprit, considérant l'intuition comme étant reliée à l'âme et offrant des informations nouvelles et neutres. Dans cette conversation, les interlocuteurs parlent de l'importance d'écouter notre intuition, qui peut provenir à la fois de notre mental et d'une source karmique. Ils soulignent l'importance de trouver le silence pour mieux entendre cette voix intérieure, loin du bruit et des stimulations extérieures. Ils abordent également la différence entre intuition, inspiration et imagination. Elle est reliée à notre âme et est basée sur notre expérience passée, tandis que l'inspiration est liée à l'esprit et nous guide vers notre véritable essence. L'imagination, quant à elle, est la capacité de capter des réalités multidimensionnelles et des créations qui existent en dehors de la Terre. Les interlocuteurs notent également que l'intuition peut avoir différentes qualités, certaines liées à des apprentissages passés et d'autres qui vont au-delà de notre compréhension rationnelle. Il mentionne également l'importance de l'harmonie entre l'âme, l'esprit, le corps et la terre. L'imagination est le flux créatif provenant de la source qui nous permet de créer et de donner vie à ce que nous avons à réaliser. Elle est la source de notre véritable potentiel créatif. Elle consiste à se laisser infuser par ce flux créatif et à créer des mondes à partir de celui-ci. Il est important de distinguer cette conception de l'imagination de celle qui est plus horizontale, liée à l'ego ou aux mémoires déjà connues. L'imagination est en fait le fait de laisser vivante l'image qui émane de la source. Elle est le moyen de rendre l'image vivante et de la laisser s'écouler à travers nous. Il est également souligné que chacun possède en soi le pouvoir de l'imagination, car nous sommes tous égaux par nature et créés à l'image de la source. L'imagination est donc la capacité à laisser passer les fréquences subtiles à travers nous et à être conscient de celles-ci. Cette faculté peut être en dormance en chacun de nous et nécessite souvent un travail d'exploration et de libération des couches qui la recouvrent. Il est toutefois important de se rappeler que le seul vrai pouvoir est le pouvoir de l'amour, qui est le pouvoir d'incarner cet amour en soi et de le vivre pleinement. L'imagination est ainsi le moyen de manifester cet amour dans notre réalité quotidienne. Il est normal d'avoir des peurs et des doutes face à cette puissance créatrice, mais se laisser guider par l'intelligence divine permet de surmonter ces obstacles et de vivre pleinement aligné avec notre véritable essence. Dans cette discussion, les participants évoquent l'idée que tout est une unité dans le grand tout. Ils soulignent l'harmonie et la perfection qui règnent dans cet état d'unité, où seule la volonté de la source divine s'exprime à travers toutes les créatures, y compris nous-mêmes. Léa partage ensuite son parcours et explique comment elle aide les personnes à développer leurs capacités subtiles et
à s'épanouir dans leur activité énergétique. Elle propose un parcours appelé Vendre en conscience qui allie marketing et énergétique, dans le but de réaliser son activité sans compromettre son intégrité et son âme. Ensuite, Léa propose un soin de reconnexion au feu du cœur, où elle invite les participants à se relaxer, à respirer profondément et à connecter avec leur cœur vibral. Elle guide les participants pour qu'ils accèdent à un espace intérieur où ils peuvent laisser aller les charges émotionnelles du passé, pardonner et se libérer des mémoires qui les alourdissent. Cet espace intérieur est décrit comme un soleil intérieur, un feu d'amour et de souveraineté où tout peut être guéri et où il n'y a plus de place pour le doute ou la culpabilité. Dans cette méditation, le narrateur invite chacun à se connecter à la puissance du cœur et à la pure lumière. Il encourage à ressentir cette chaleur qui se propage dans le corps, jusqu'à chaque cellule et tissu. Il mentionne que ce feu du cœur peut non seulement libérer et équilibrer soi-même, mais aussi inviter d'autres êtres à se connecter de cœur à cœur. Le narrateur parle également du pardon quantique et du pouvoir de se libérer des limitations du mental. Il encourage à se donner de l'amour et à laisser ce feu du cœur consumer tout ce qui doit être consumé. Il souligne que la puissance se trouve à l'intérieur de chacun, et que traverser les zones d'ombre conduit à une incarnée plus légère et plus joyeuse. Enfin, le narrateur invite à revenir à la réalité physique en ouvrant les yeux et remercie pour cette expérience méditative. Cette discussion était centrée sur la pratique de la méditation et de la gratitude. Christelle, l'animatrice, a remercié les participants pour leurs commentaires positifs. Certains ont partagé leur expérience avec une méditation précédente, affirmant avoir ressenti de la chaleur et une expansion dans leur corps. Léa a souligné l'importance de se laisser traverser par cette expérience et d'aller jusqu'au bout des doigts et des orteils. Elle a également annoncé son intention de programmer une méditation pour le 7 juillet 2023, qui est considérée comme un portail énergétique puissant. La discussion s'est terminée par des remerciements et des souhaits de bien-être à tous les participants.